D'abord, je tiens à remercier Fraternité Web TV pour m'avoir accordé ce privilège de pousser un ouf de soulagement sur ces micros et au nom de toute l'organisation estudiantine Peul du Nord, bien sûr. Et primo, je tiens à féliciter et vraiment transmettre nos sincères félicitations au chef du gouvernement, son Excellence M. Patrice Talon, et tout son gouvernement qui ont eu cette idée de ramener la paix et la cohésion sociale entre les acteurs de ces deux activités, qu'est l'élevage et l'agriculture. Et ensuite, en créant un poste de haut commissaire à la sédentarisation de la communauté pastorale au sein de son gouvernement. Et de là, nous pouvons déjà dire que le gouvernement désormais prête une attention particulière sur les problèmes liés à l'exercice de ces deux activités-là, qu'est l'élevage et l'agriculture. Et ensuite, je vais redire aussi que la communauté Peul désormais se sent plus que certain et concerné dans le PAG2 du chef de l'État, et que vraiment nous louons juste après la nomination de l'un des leaders d'ailleurs de cette communauté qui est incontestable dans ce domaine de sédentarisation, qui est le docteur Adamou Mamansambo, qui est un leader qui est très direct dans cet objectif de moderniser le système de l'élevage, qui a d'ailleurs fait plusieurs fois déjà ses preuves dans ce domaine-là. Et je peux aussi assurer que désormais la communauté estudiantine se rallie à ses côtés pour que nous puissions aboutir à ce poste qu'il y est désormais assigné, pour que désormais la paix et la cohésion sociale reviennent entre ces deux acteurs, entre ces deux secteurs-là, entre les deux acteurs de ces différents secteurs-là. Voilà. Et pour finir, je vais peut-être dire que je vais exhorter le chef de l'État et tout son gouvernement, je vais plaider auprès de ces personnes-là que désormais, que cette nomination soit un acte 1 et que nous espérons l'acte 2, l'acte 3, 4, ainsi de suite, pour qu'il y ait plus de ces leaders Peul au sein du gouvernement pour que vraiment nous puissions remédier à cette difficulté qui est liée à ces deux secteurs-là, pour que désormais nous puissions dire qu'il y a le beau vivre ensemble, il y a le bon voisinage entre les secteurs, entre les acteurs du secteur éleveur et le secteur de l'agriculture. Je dirais qu'en tant que jeune étudiant, en tant que jeune de cette communauté qui est à l'honneur, nous pouvons dire que nous sommes très légers et nous sommes plus proches de cette communauté-là. Nous pouvons peut-être assister le docteur en matière de la sensibilisation, en matière d'aller constater sur le terrain pour faire des relèves et relever certaines données. Et nous pouvons faire beaucoup de choses avec lui pour que cette mission qu'il y est désormais assignée soit profitable à toute la communauté Peul et que nous souhaitons vivement que le bon vivre ensemble revienne au sein de ces deux secteurs-là. Si on va parler d'ailleurs du développement du Bénin, et parlant de l'économie béninoise, nous allons dire que ces deux secteurs contribuent beaucoup, sont des premiers pionniers d'abord de l'économie béninoise. Et je pense que si les deux secteurs arrivent à s'entendre et qu'il y a vraiment le vivre ensemble et que nous puissions désormais définir les heures de l'agriculture et les heures de l'élevage et que chacun exerce son activité de façon pacifique et à son rythme, je pense que l'économie béninoise, on ne pourrait que s'en réjouir désormais.